Alors bonjour à tous et bienvenue à cette petite vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment bien interpréter une carte. Pour bien illustrer ce que j'ai à vous enseigner, je prendrai la carte suivante qui a rapport avec le conflit syrien. Donc pour commencer, la première chose qu'il est bien important d'identifier est le titre de la carte. Dans l'exemple suivant, le titre est en haut à gauche. C'est une donnée très importante car elle nous donne la raison d'être de la carte. Par contre, avec le titre seul, il est impossible de réellement bien comprendre la carte. Nous avons besoin d'éléments supplémentaires. C'est pour cette raison que vous allez également trouver la légende. Dans l'exemple suivant, la légende se trouve en bas à gauche. Ensemble, le titre et la légende nous permettent de comprendre la carte. Le dernier élément à prendre en considération dans cette carte est la distance. Elle est située dans le coin supérieur droit. Maintenant, comment se mesure la distance? Eh bien, la ligne orange représente 200 km. Donc, lorsque nous les additionnons une à une et nous les ajoutons sur la carte, nous pouvons avoir la distance complète en kilomètres. Bien évidemment, c'est une représentation approximative, mais ça nous donne tout de même une échelle de distance par rapport à la carte. Maintenant, qu'est-ce que la carte cherche à nous faire comprendre? Premièrement, comme je vous ai dit, nous devons regarder le titre. Donc, le titre se lit comme suit. Irak-Syrie, la nouvelle carte d'une zone de guerre. Il est très important de porter une attention particulière au vocabulaire utilisé. Dans ce cas-ci, le titre utilise les mots « la nouvelle carte ». À quel point maintenant, puisque cette carte est nouvelle, date-t-elle d'il y a 15 ans, 10 ans, 5 ans, l'an passé? Il est bien important de savoir à quand remonte cette carte. Dans ce cas-ci, nous pouvons voir la date dans la légende, sous l'onglet « L'offensive des djihadistes ». Donc, nous voyons que la situation date du 15 juin 2014. Maintenant, qui sont les opposants dans cette zone de guerre? Outre le groupe armé État islamique, il y a également des opposants parmi les franges de la population sunnite, chiite et kurde. Donc sur la carte, vous êtes capable de voir chacune des zones et les principales communautés qui s'y abritent. Finalement, la légende nous parle des zones insurgées. Donc ce sont les zones qui sont en rébellion présentement face au pouvoir du gouvernement de Bachar al-Assad. Maintenant, quelles conclusions pouvons-nous tirer de cette carte? Eh bien, la carte cherche à nous démontrer que la région de la Syrie et de l'Irak est une région instable. Nous pouvons comprendre que la guerre contre le groupe armé État islamique se poursuit et que plusieurs communautés religieuses et ethniques sont maintenant dans ce conflit. Pour avoir plus d'informations sur comment interpréter une carte, je vais vous référer à votre cahier d'activité Géo à la carte, section cartes et croquis, à la page 30.